On continue et on termine les bilans de cette saison 2024 de Formule 1 avec la dernière équipe de cette saison, l'équipe suisse Sauber. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti pour la dernière fois. On termine donc avec la lanterne rouge, Sauber, qui a fait une saison 2024 catastrophique. Ça a été vraiment très compliqué, ils n'ont marqué des points qu'à une reprise au Qatar en toute fin de saison lors de l'avant-dernier week-end de l'année. Sinon, ça a été vraiment très compliqué. Le pire là-dedans, c'est qu'ils n'ont jamais été proches des points. Il y a juste eu à Bahreïn en tout début de saison où Zhou a fait une 11e place. Le Qatar où ils font un très bon week-end, mais c'était un week-end à part dans la saison. Sinon, tout le reste, sur les 22 autres week-ends de course, il n'y a jamais eu l'espoir de voir une Sauber dans des points. Ça a été compliqué, ils ont été en fond de grille toute la saison en course. Et même en qualification, ils sont sortis quelques fois en Q2, mais franchement, ça a été vraiment très compliqué. Ils sont en train de se restructurer petit à petit avec le projet Audi pour 2026. Il y a de plus en plus de personnes qui arrivent. Je pense notamment à Mattia Binotto qui a pris la direction de Sauber il y a quelques mois maintenant. Il y a aussi d'autres personnes qui vont arriver un petit peu plus tard et qui viendront surtout pour apporter leur expérience sur le projet Audi. Mais là, j'ai l'impression que l'équipe Sauber, jusqu'à 2025, elle est en train de tomber en ruine. Il n'y a quasiment plus personne à la barre actuellement, surtout en début de saison. Le début de saison, c'était catastrophique, il n'y avait plus personne du tout. Alessandro Aluni Bravi, c'est même pas un team principal, c'est un team représentant. Ils sont 3, si je ne me trompe pas, à diriger cette équipe Sauber. En plus d'Aluni Bravi, 2 autres personnes avec lui. Mais il n'y a personne à la barre, quoi. Donc ouais, dans l'ensemble, la saison a été désastreuse. Le seul petit point positif, c'est que ça s'est amélioré un tout petit peu en fin de saison. On a vu des Sauber passer de plus en plus souvent en Q2. La performance se rapprochait un petit peu des voitures de derrière, de Williams, de RB, des équipes comme ça. Mais ça restait quand même globalement derrière. Mais ça s'est rapproché un petit peu en fin de saison, jusqu'à marquer des points d'ailleurs au Qatar. Mais c'est pas du tout suffisant pour sauver une saison qui a été catastrophique pour cette équipe. Le pire, c'est qu'en 2025, il ne faudra pas s'attendre à des merveilles non plus. Audi va reprendre un petit peu plus de Sauber l'année prochaine en préparant le projet de 2026. Mais l'année prochaine, il ne faudra pas s'attendre à voir Sauber plus souvent dans les points. Ça va être une catastrophe. Je pense qu'il faudra plus s'attendre à 2026 quand Audi va vraiment prendre la main. Et même, on est en train de se poser même des questions sur le projet d'Audi. Tellement Sauber est en catastrophe actuellement, on se demande quand même si le chantier est pas trop gros pour Audi pour récupérer. Tellement Sauber est en difficulté actuellement, ça part pas d'une bonne base. Il y aura une nouvelle réglementation en 2026, ok, mais je sais pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors ils ont recruté des bonnes personnes, sur le papier en tout cas. Des pilotes aussi qui sont intéressants avec Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto, le champion de Formule 2 en titre. Mais je sais pas, pour le projet Audi, il y a peut-être quelque chose qui tourne pas rond. Bon, on verra ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Bref, en tout cas, cette saison 2024 a été catastrophique pour Sauber. Du côté des pilotes maintenant, avec le chinois Guan Yu Zhou qui aura donc marqué les points de l'équipe Sauber avec une magnifique 8e place au Grand Prix du Qatar. Un très beau week-end de sa part, mais globalement cette saison ça a été très compliqué pour Guan Yu Zhou. Ces points-là et le fait qu'il devance Valtteri Bottas au championnat des pilotes, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que cette année, il a quand même été dominé par son coéquipier finlandais, chose qui n'était pas forcément le cas en 2023 où il s'était rapproché un petit peu du niveau de Bottas, qui était plutôt pas mal, même s'il n'avait pas la voiture pour marquer des points, des gros points en tout cas, faire des belles choses. Il était du niveau de Bottas ou pas très loin. Là, cette année, par contre, il s'est fait rouler dessus par Bottas. Il y a énormément de qualifications où il termine dernier. Il y a même eu certains week-ends où il y avait des gros écarts quand même, où il y avait plusieurs dixièmes de retard avec les pilotes de derrière, avec des Sargent, avec son coéquipier Bottas qui du coup était derrière aussi avec la voiture qu'il avait. Ça en était même surprenant quand même après ce qu'il nous avait montré en 2022 et 2023. C'était pas exceptionnel, mais ça restait correct. D'ailleurs, pour ça qu'il était encore en Formule 1 pour une 3e année cette saison. C'est que son niveau n'était pas catastrophique. Il n'est pas excellent non plus, mais ça pouvait tenir la route. Mais là, cette année, ça a été très compliqué quand même. En course aussi, il a été dominé par Valtteri Bottas. Il a terminé très souvent derrière le Finlandais. Mais au final,
eh ben c'est le Chinois qui a réussi à saisir les opportunités qui se présentaient à lui. À Bahreïn, par exemple, où il termine à la porte des points avec une 11e place. Bon, ça score pas de points, mais il a réussi à faire un coup d'éclat. Au Qatar, pour l'avant-dernier week-end, où il marque des gros points avec cette fameuse 8e place, qui est excellente. Mais après, tout le reste, c'était très compliqué. Mais par rapport à Bottas, où lui, Bottas, il n'y a eu que le Qatar où il a réussi à être à la porte des points. Mais sinon, tout le reste, c'était compliqué. On va en reparler pour Bottas. Mais voilà, globalement, pour Guan Yu Zhou, ça a été très loin derrière Valtteri Bottas. Je me rappelle d'un Grand Prix, je crois que c'était au Canada sous la pluie, où il prenait plusieurs secondes par tour sur tout le monde. C'était quand même très compliqué quand même. Évidemment, après une saison pareille, Guan Yu Zhou ne sera plus en Formule 1 la saison prochaine. Il sera remplacé par le champion de Formule 2, Gabriel Bortoleto. Pour lui, on n'a pas encore de rumeurs sur son avenir pour l'an prochain. Il y a eu quelques discussions avec Ferrari comme 3e pilote, mais ça semble être compliqué à voir. Il y avait même des discussions avec d'autres équipes pour devenir 3e pilote, garder un pied en Formule 1. En tout cas, pour Guan Yu Zhou en tant que titulaire en Formule 1, c'est terminé pour lui. Bon, une carrière qui n'a pas été exceptionnelle, qui n'a pas vraiment décollé. Et surtout, cette saison 2024, avec une dernière saison très compliquée. Et enfin, pour Valtteri Bottas, la saison a été très compliquée, comme son coéquipier. Il n'avait de toute façon pas la voiture pour faire quoi que ce soit. Guan Yu Zhou a quand même réussi à marquer des points, ce que n'a pas réussi à faire Valtteri Bottas cette année. Et c'est terrible quand même parce que il a été très dominateur cette saison face à Guan Yu Zhou. Il l'a vraiment pulvérisé. Il y a quand même 10 fois où il passe en Q2, si je ne me trompe pas, dont 2 fois carrément en Q3, ce qui est pas mal du tout, ce qui n'est pas le cas de Guan Yu Zhou en qualification. Il passait très rarement en Q2, en Q3 jamais. D'ailleurs, si on fait le face-à-face en qualification entre Bottas et Zhou, c'est bien simple, il y a 21-3 à l'avantage de Valtteri Bottas. Voilà. En course, en face-à-face, c'est un peu plus serré. Bon, pour Valtteri Bottas, il n'a jamais été en mesure de marquer des points cette saison. C'était très compliqué. Alors, il y a le Qatar, où il aurait pu marquer un point. Il s'est fait dépasser dans les derniers tours, malheureusement. Il avait une belle opportunité à ce moment-là. Bon, il n'a pas saisi, malheureusement. Il n'a pas pu. Mais à part cette 11e place au Qatar, tout le reste, sa meilleure place, c'était des 13e positions et en dessous. Donc, globalement, ça a été très compliqué. Il n'a pas été aidé non plus par son équipe. Alors les stratégies, je ne sais pas, parce que on ne s'est pas attardé sur les stratégies de Sauber, puisque la voiture était tellement mauvaise que l'impact des stratégies n'était pas énorme finalement. Mais c'est surtout les arrêts au stand. Je pense notamment à Bahreïn, où il fait un arrêt de 56 secondes. Forcément, ça ne l'a pas aidé pour faire une performance. Et ça a été ça toute la première partie de saison, surtout, où les arrêts de Sauber ont été catastrophiques. À la mi-saison, je crois qu'on tournait sur une moyenne de 6 secondes en arrêt au stand. C'est catastrophique. Et ça tombait le plus souvent sur Valtteri Bottas, manque de chance. Donc ouais, cette fin de collaboration, elle est quand même terrible pour Bottas, qui ne sera plus en Formule 1 l'an prochain, pas en tant que titulaire du moins, puisque ça a été annoncé il y a juste quelques heures maintenant. Valtteri Bottas sera le 3e pilote chez Mercedes, donc il va retourner chez les Allemands, ça va lui faire du bien. Il va quitter cette équipe qui a été en grande difficulté, qui s'est cassé la figure d'année en année. 2022 a été très bon au début et puis ça a été plus compliqué à la fin. 2023 ça a été très compliqué, mais ça arrivait encore à marquer des points. Et puis 2024, on est sur une saison cauchemardesque. Et même Bottas le disait, ça a été une erreur de rejoindre Alfa Romeo / Sauber. Bon, je dirais pas jusque là, mais bon, c'est sûr que ça a été assez compliqué ces 3 années avec cette équipe. Après, il faut dire qu'il n'avait pas 10 000 opportunités non plus de rester en Formule 1 en tant que pilote titulaire. Donc il a été un petit peu obligé d'accepter la proposition d'Alfa Romeo fin 2021 quand même. Enfin bref, c'est la fin d'une saison très compliquée, la fin sûrement d'une carrière en Formule 1 de 11 années. Mine de rien, Valtteri Bottas a été très longtemps dans la catégorie reine. Il va garder un pied l'an prochain. Mais voilà, cette saison 2024, c'était pas terrible. Pour terminer la saison, il termine avant-dernier du championnat. Enfin, avant-dernier si on compte Jack Doohan. Mais enfin bon, sur les titulaires, il termine juste devant Logan Sargent. C'est quand même terrible. Il aurait quand même mérité de marquer un dernier point symbolique pour sa carrière. Malheureusement, ça se terminera autrement. C'est surtout qu'il a dominé Guan Yu Zhou tout le long de la saison. Et qu'au final, dans l'avant-dernier Grand Prix de la saison, c'est Zhou qui marque les points de Sauber. C'est quand même terrible. Bon, voilà, pour Bottas, c'est la fin de sa carrière en tant que titulaire. J'espère qu'il pourra remettre un pied dans une autre catégorie, le revoir ailleurs. Ce serait sympa quand même.
En tout cas voilà, en Formule 1, c'est quasiment terminé. Il y a encore cette étape avec Mercedes en tant que 3e pilote en 2025. En tant que titulaire, c'est terminé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dans quelques jours maintenant pour de nouvelles vidéos. Il reste plus que 4 vidéos, je crois, que j'ai programmées pour cette fin d'année 2024. Donc, abonnez-vous pour pouvoir suivre le contenu sur cette fin d'année. À bientôt sur la chaîne.